Il y a quelque temps, j'ai fait un cours sur Google Drive en direct et bien celui-ci est désormais disponible dans ma boutique. Mais aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées en direct auxquelles je n'avais pas répondu pendant celui-ci. J'ai fait cette formation et elle est désormais disponible, je vous mets un lien ci-dessous. Et pendant celle-ci, nous avons couvert un grand nombre de sujets, notamment introduction à Google Drive, comment créer et organiser des fichiers, collaborer et partager des fichiers, utiliser les fonctionnalités de base, synchroniser des fichiers avec votre PC, sécuriser et gérer les paramètres, des conseils et meilleures pratiques pour bien l'utiliser, mes astuces supplémentaires et vos questions. Et donc j'ai répondu à vos questions, mais il en restait encore en suspens et aujourd'hui je vais essayer d'y répondre. Donc Gosu me demandait: bonsoir Cédric, s'il vous plaît, comment êtes-vous arrivé à Google Drive? Je suis arrivé quand vous étiez au point numéro 2. Donc Gosu nous posait la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour arriver directement sur Google Drive. Vous allez avoir plusieurs possibilités. La première, c'est de vous rendre sur Google, et lorsque vous êtes sur Google, il faut que vous ayez un compte Google, et donc une adresse Gmail. Si toutefois vous avez besoin, je vous ai fait un cours complet qui lui est gratuit, je vous mettrai également le lien ci-dessous, pour une formation complète sur Gmail, comment créer votre adresse et bien l'utiliser. La formation se trouve ici et ça vous permettra comme ceci d'apprendre énormément de choses sur Gmail et comment bien s'en servir. Je vous mets le lien ci-dessous si vous avez envie de savoir ça. Donc si vous n'avez pas encore d'adresse Gmail, il faut d'abord créer une adresse Gmail et ensuite lorsque vous avez celle-ci, vous allez vous rendre sur la page d'accueil de Google et vous connecter avec votre adresse Gmail. Une fois que vous êtes connecté, vous aurez ici en haut à droite votre adresse qui apparaîtra ici. Et comme ceci, en étant connecté, vous aurez la possibilité d'accéder à Google Drive. Donc vous pouvez le faire en cliquant sur les 9 points qui se trouvent à cet endroit, à côté de votre nom ici. Et ensuite, vous choisissez Google Drive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez cliquer sur les 9 points qui se trouvent ici, Google Drive peut être un endroit différent parce que lorsque vous êtes dans ces mêmes 9 points, vous avez la possibilité de réorganiser les choses comme vous le souhaitez. Donc, si toutefois vous avez cliqué ici et que vous ne voyez pas Google Drive, sachez que vous pourrez peut-être le retrouver plus bas à cet endroit-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le prendre si vous l'utilisez souvent et le remonter tout en haut afin de pouvoir l'utiliser si vous l'utilisez souvent. Et ainsi, en cliquant sur les 9 points, vous pourrez cliquer sur Google Drive et vous arriverez sur votre Google Drive qui se trouve ici. Ensuite, si vous le souhaitez, sachez que vous avez la possibilité de mettre cela en raccourci. Pour ce faire, vous prenez le lien et vous le glissez dans la barre des favoris. Et comme ceci, vous voyez mon Drive qui est ici. Et comme cela, quand je serai sur n'importe quelle page, il me suffit simplement à nouveau de cliquer sur mon favori que j'ai rajouté ici et j'arriverai directement dans mon Drive. Sachez que vous avez la possibilité de le renommer si vous trouvez que le nom est trop long, en faisant un clic droit sur votre favori, en choisissant Modifier, et ensuite, une fois que vous avez choisi Modifier, vous changez le nom qui se trouve en haut. Attention de ne pas changer l'URL qui se trouve en dessous, sinon vous n'arriverez pas au bon endroit. Mais là, vous pouvez simplement mettre Drive, et comme ceci, vous cliquez sur Enregistrer, et vous voyez, ça s'appelle désormais Drive, et pas un nom à rallonge. Sachez que vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un clic droit, de choisir Modifier, de ne pas mettre de nom du tout, et de cliquer sur Enregistrer. Et comme ceci, vous n'aurez que le logo qui apparaîtra, et vous n'aurez pas besoin d'avoir le nom qui apparaît si vous ne le souhaitez pas. Et ainsi, vous pouvez arriver directement sur votre Drive. Si toutefois, ce qui est arrivé à une personne, quand vous êtes sur la page d'accueil de Google, que vous êtes connecté, et que dans les 9 points, vous ne voyez pas Google Drive, dans ce cas, si vous ne le voyez pas à cet endroit, je vous mets l'adresse directement de Google Drive ci-dessous, vous cliquez sur le bouton Afficher plus, et comme ceci, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien, vous arriverez sur votre Google Drive, et ensuite, il vous suffira simplement de le mettre en favori pour pouvoir le retrouver facilement. Donc voilà, comme ceci, Gosu pourra retrouver Google Drive et vous pourrez également aussi retrouver Google Drive pour pouvoir bien l'utiliser. Ensuite, j'ai eu une question de Simone qui me disait: bonsoir, si on glisse un dossier vers Google Drive, est-ce que ça le supprime de l'ordi ou pas? Alors, c'était une bonne question à laquelle j'ai pas répondu parce que je n'ai pas vu la question de Simone au bon moment, mais sachez que vous avez effectivement la possibilité de glisser des dossiers dans votre Google Drive. Donc je vais me remettre sur mon Google Drive, je vais créer un nouveau dossier qui se trouve ici en choisissant Nouveau et en choisissant Dossier.
Je vais l'appeler dossier test, comme ceci on va pouvoir le voir. À l'intérieur de celui-ci, je vais mettre un document, comme ça vous pourrez voir que le document a bien été transféré. Donc je vais créer un nouveau document texte que je vais appeler test. Voilà, on va quand même mettre quelque chose à l'intérieur pour s'apercevoir que c'est OK. On va mettre OK. Je ferme, j'enregistre. Et comme ceci, vous voyez ici sur mon bureau, j'ai un dossier. Dans ce dossier, j'ai un document, mais je pourrais avoir des sous-dossiers et avoir plusieurs documents, ça n'a pas d'importance. La question de Simone, c'était de savoir, est-ce que quand on glisse le dossier dans Google Drive, eh bien, est-ce qu'il va disparaître du disque dur? Eh bien, je vais faire le test. La réponse est non, il ne disparaîtra pas. Dès lors où vous faites un cliquer-glisser, il va bien apparaître dans votre Google Drive, ici, dossier test. Et si je clique dessus, je vois bien qu'il y a dedans le test que l'on a fait, et si je double-clique, je vois bien qu'il y a marqué OK. Et donc, eh bien, mon dossier est toujours disponible sur mon bureau. Donc, ça ne supprimera pas les éléments, ça ne va pas les déplacer. Et d'ailleurs, à ce propos, Simone, je vous mettrai également une petite vidéo ci-dessous, qui est une vidéo qui vous explique ce qui se passe, pourquoi est-ce que des fois ça se déplace, et pourquoi des fois ça se copie, comme ceci, vous comprendrez tout cela. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est que si vous avez activé la synchronisation, comme je vous en parle dans le mini-cours, ça s'appelle synchroniser des fichiers avec votre PC, ce qui vous permet comme ceci, lorsque vous ouvrez votre explorateur de fichiers, d'avoir Google Drive qui apparaît dans celui-ci. Et quand vous avez Google Drive, vous avez la possibilité de glisser directement votre dossier dans votre Google Drive. Et bien, dans ce cas de figure également, si vous utilisez cette fonctionnalité pour directement synchroniser les choses depuis votre explorateur de fichiers, eh bien, ce dossier se copiera et ne se supprimera pas de votre ordinateur. Vous le comprendrez avec la vidéo que je vous mets ci-dessous, Simone, et pour toutes les autres personnes également. Et enfin, une dernière question à laquelle je n'avais pas répondu, qui est une question de José qui me demande « Cédric, est-ce que Google Drive peut remplacer le pack 365 de Microsoft ?» Alors, dans Google Drive, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez la possibilité de créer un grand nombre de choses. Et les choses en question, c'est des documents par l'intermédiaire de Google Doc, c'est des tableurs par l'intermédiaire de Google Sheet, c'est des présentations de type PowerPoint comme le fait Google Slide, et vous avez également Google Forms et beaucoup d'autres choses qui vous permettent de faire un grand nombre de possibilités. Et donc la question de José, c'est une fois que l'on voit qu'on peut avoir un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation, est-ce que ça peut remplacer Microsoft 365, la suite Office? Eh bien la réponse est oui et non. Oui, parce que vous allez avoir un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation, et non si vous faites des choses avancées. C'est-à-dire que dans Google Sheet, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités que vous avez dans Excel. Si toutefois, vous voulez avoir à peu près l'équivalent, vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle LibreOffice. Je vous mettrai également un lien ci-dessous si vous souhaitez le récupérer pour avoir un traitement de texte gratuit si vous ne souhaitez pas payer la suite Office. Mais si vous faites des choses basiques, vous pouvez tout à fait utiliser Google Doc pour faire des documents. Vous choisissez de créer un document vierge et vous aurez un traitement de texte qui se trouve ici. Si vous souhaitez créer un tableur, pareil, vous choisissez Nouveau, vous choisissez Google Sheet et vous choisissez Feuille de calcul vierge et vous aurez l'équivalent d'un tableur. Bref, vous retrouverez beaucoup de fonctionnalités, mais si vous avez besoin de fonctionnalités vraiment avancées, dans ce cas-là, ça ne suffira pas. En tout cas, selon moi, ça ne suffit pas si vous utilisez des fonctions de publipostage, si vous utilisez des macros dans Excel, si vous utilisez des fonctions avancées, les tableaux croisés dynamiques, etc. Même si, à mon avis, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses par l'intermédiaire de Google Drive, mais malgré tout, ça ne remplacera pas le pack 365 si vous faites des choses avancées comme je vous le disais. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire des choses basiques comme ma comptabilité, comme ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait possible. En revanche, gardez à l'esprit qu'au niveau sécurité, vous n'aurez pas forcément la sécurité maximum. Je vous conseille malgré tout de prendre ce mini-cours qui vous expliquera comment bien sécuriser votre compte pour ne pas avoir de soucis avec votre Google Drive parce que ça peut être également une possibilité. Donc voilà, j'ai répondu aux 3 questions qui m'avaient été posées. J'espère que ça vous aidera de votre côté. Et puis si vous avez envie d'en apprendre plus sur Google Drive, j'ai fait ce cours complet que vous pourrez retrouver directement dans la boutique. Je vous mets un lien ci-dessous qui vous redirigera directement vers ce cours sur Google Drive.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de visiter mon site formation informatique avec cédric.fr. Je vous mets également un lien ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton afficher plus et dans la rubrique des liens, je vous mets tous les liens qui sont en rapport. Donc mon site internet, la formation sur Gmail, le mini-cours et toutes les choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'oubliez pas non plus de récupérer mes meilleures astuces informatiques et ainsi de pouvoir épater vos amis. Vous le savez, je vous mets également un lien ci-dessous. Vous pourrez les récupérer en cliquant sur le lien et vous serez redirigé vers cette page. Attention, si vous utilisez un bloqueur de publicité, de bien le désactiver, sinon vous ne verrez pas le formulaire d'inscription et vous ne pourrez pas accéder à ces astuces que je vous offre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.